réalisé que effacer le passé, c'est prendre le risque de répéter les mêmes erreurs dans le futur. Tu veux prôner et faire comprendre aux nouvelles générations, et donc pour ça, il faut que tu montres le plus de diversité possible. Quand est-ce que la caricature devient insultante et quand est-ce qu'elle est plus acceptable? Je trouve que c'est une limite qui est pas forcément facile à mettre. Comme tu dis, j'ai passé un step complètement différent, c'est-à-dire que j'avais peur de poster, j'avais peur de me montrer sur les réseaux. C'est pas juste une tendance où tu vas avoir certains films qui vont faire ce genre de modifications pour ne pas choquer. Le motif, c'est le copain et je crois qu'il aide à la production Océane, qui est une des youtubeuses les plus connues en France. Ça me touche, tu vois, donc je vais le partager, je vais potentiellement mettre un petit mot, tu vois, machin. Par qui? Les politiciens, entre autres Donald Trump. Il y a les conversations où les deux parties sont relativement bien informées sur un sujet. L'initiative est belle parce que travailler son esprit critique, c'est essentiel et ça devrait inspirer tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. Dès lors que je vais regarder quelque chose, je vais le boire, hyper émotionnel, je vais être en mode « Oh, les salons !» Tu vois. On croit que la mémoire, c'est un livre d'histoire posé sur une étagère immuable. Mais en réalité, elle se fabrique chaque jour. Dans les images qu'on choisit de montrer, dans les vidéos qui tournent sur nos feeds, dans les récits qu'on partage ou qu'on efface. Aujourd'hui, la mémoire n'est plus seulement un héritage, c'est un champ de bataille. Entre effacer un monument, fabriquer un clip ou entraîner son esprit critique, on est tous embarqués dans une guerre des récits. Et dans cette guerre, le divertissement est devenu l'arme la plus efficace. C'est justement pour éviter de finir comme dans Equilibrium, Idiocratie ou 1984 que je fais le lundi de la dérive. C'est mon médicament égoïste pour rester lucide et informé au quotidien. Et j'espère qu'il vous sert aussi. De rappel à vous pour ne pas vous laisser bercer par la bien-pensance et les phrases préconstruites. Bienvenue dans le lundi de la dérive, l'émission qui vous aide à penser autrement et à dériver loin des récits tout faits. Nice. Bien inspiré. C'était un petit poème. Oui, très poétique. J'aime bien. J'ai essayé. Et en plus, je l'ai changé par rapport à d'habitude parce que j'ai une réflexion, je vais vous raconter un peu. J'ai vu une vidéo où un mec parlait de stratégie YouTube et expliquait que c'était hyper important de expliquer très rapidement de quoi on va parler dans l'épisode ou dans le podcast. Et donc, souvent, moi, mes éditos, c'était des trucs que j'avais vécu dans mon quotidien, mais ça parlait pas forcément de l'épisode en cours. Du coup, là, j'ai modifié en faisant un changement sur les thématiques qu'on va aborder. Donc, j'espère que vous avez découvert les thématiques dont on va parler juste là. Je vous propose de commencer avec le premier sujet. Oui. Je pense qu'on ne va pas trop débattre sur le premier, mais les prochains vont être plus drôles. Alors, aux États-Unis, Trump a demandé à retirer d'un jardin national une photo iconique, The Scourged Back. Alors, excusez mon anglais un peu moyen, mais en gros, c'est l'image d'un ancien esclave qui a le dos rempli de cicatrices parce qu'il s'est fait fouetter. Depuis 1863, cette photo circulait comme une preuve tangible de l'horreur de l'esclavage. L'effacer, ce n'est pas juste enlever un pan du mur et de l'histoire, c'est tenter d'effacer une mémoire collective. On en avait déjà parlé il y a quelque temps quand on avait parlé de streaming et de Disney, quand ils ont voulu supprimer des moments qui étaient soit un peu racistes, soit qui était contre consentement avec Blanche-Neige, je crois, où elle se faisait embrasser par le prince et qu'elle était endormie, donc pas ouf. Mais qui était symptomatique d'une époque. Donc, quand il n'y a plus de support physique, on confie le contrôle à des plateformes qui peuvent modifier ou supprimer ce qu'elles veulent. Trump, lui, le fait avec de gros sabots. Disney le fait avec un gant de velours, en rééditant discrètement ses contenus. Mais le résultat est le même, une mémoire remodelée. Alors moi, je préfère me rappeler que ça existait, aussi horrible, aussi insoutenable que ce soit, parce que c'est arrivé. Mais ma question maintenant, c'est pour éduquer le futur, faut-il édulcorer notre passé pour éviter la répétition, ou faut-il le laisser brut tel qu'il était en expliquant que c'était symptomatique d'une époque révolue? Vous avez 4 heures. Moi, je pense que la réponse qu'on a un peu l'habitude, enfin, pour moi, faut pas réfléchir très trop loin pour
réaliser que effacer le passé, c'est prendre le risque de répéter les mêmes erreurs dans le futur, tu vois. Pour moi, c'est parce que des événements horribles sont arrivés qu'aujourd'hui, on sait reconnaître la montée du fascisme, on sait reconnaître une dictature, on sait où mène la discrimination et le racisme. Et c'est parce que c'est déjà arrivé, qu'il y a eu des horreurs avant, qu'on sait qu'il faut éviter que vaut mieux éviter en tout cas ce genre de chemin où risquer de provoquer énormément de souffrance et de victimes dans la suite, quoi. Et du coup, pour moi, effacer. En fait, je comprends complètement l'intérêt pour un politicien de vouloir faire ça parce que c'est les preuves du passé qui font que le public va mal réagir à certaines choses et empêcher un politicien de mettre en place, par exemple, le genre de politique qu'on a aux États-Unis en ce moment, où il va déporter un peu ce qu'il veut, ceux qu'il veut hors du pays, il va enfermer plein de gens parce que, soi-disant, ils ne sont pas pleinement américains, etc. C'est hyper grave ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et je trouve que c'est encore plus révélateur de voir qu'il y a une tentative du gouvernement d'effacer ce genre de preuves. Je trouve ça, en fait, en vrai, je trouve ça choquant. Je trouve ça très choquant. Ok. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Ça va être difficile, mais je vais le faire quand même. Alors, dans l'exemple, par exemple, de Disney, comme il y a une émotion qui est attachée aux choses, tu vois, par exemple, j'ai revu Les Aristochats il n'y a pas longtemps. Et très subtilement, il y a un chat, ça imite un chat asiatique avec des baguettes et il fait de la batterie. Enfin, je crois qu'il fait du piano, mais tu vois, genre, il y a un cliché un peu qui est véhiculé de Il fait du l'asiatique. piano avec des baguettes. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, ça véhicule un truc qui est assez problématique. Et donc, vu qu'il y a une émotion qui est attachée à ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien de le laisser, tu vois, parce que un enfant qui découvre ça et personne ne lui explique, que ça se fait pas ou que c'est pas drôle, il va pas comprendre, tu vois. Et donc, est-ce que tu laisses une image comme ça ou pas? Moi, je trouve que la barrière entre caractérisation d'un personnage ou caricature et enfin, quand est-ce que la caricature devient insultante et quand est-ce qu'elle est plus acceptable, je trouve que c'est une limite qui n'est pas forcément facile à mettre. J'en ai une autre si tu veux pour voir Vas-y. si ça va te choquer. Parce que moi, celle du chat chinois, elle me choque pas plus que ça. Pour moi, elle n'est pas insultante. J'ai vu Thomas Njijol qui réagissait à un film, je crois que c'est Kickboxing avec Van Damme. Et donc, putain, je sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi je parle? Pas moi, du coup. Oui, je sais de quoi tu parles. Et donc, dans ce film-là, en gros, c'est plein de mecs qui font des arts martiaux de tous les pays qui se tapent. Et quand tu arrives au continent africain, l'Africain, il se bat comme un singe. Genre, il se bat en sautant comme un singe. Il a 4 pattes et tout. Ouais, il a 4 pattes et c'est tout. dingue. Et donc, par exemple, ça... C'est limite quand même. C'est ultra limite. Mais pour moi, c'est pas à supprimer pour autant. Parce que c'est symptomatique d'une époque. Parce que ça permet de pas oublier non plus aussi le genre de climat qu'il y avait à cette époque-là. Vision, ouais. Mais je pense que ça manque d'une explication. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, par contre, je suis d'accord qu'il ne faut pas forcément tout effacer, parce que l'histoire, c'est quand même très important, et puis il ne faut pas l'oublier. En fait, moi, c'est ça qui me fait peur, tu vois. C'est ne pas oublier ce qui se passe. Moi, là, on avait fait un lundi de la dérive là-dessus avec le Netflix, qui faisait de la diversification un peu partout et pour tout et pour rien. Et je crois que c'était pas les chroniques de Bridgerton ou un truc comme ça, mais bref... tout était biaisé en fait, et je trouvais ça, mais pas insultant, mais presque, tu vois. Je veux bien qu'il y ait de la diversité, mais il y a quand même l'histoire qu'il faut, et si tu veux parler d'histoire, vas-y. Ou alors, t'expliques. Pour moi, quand il y a un départ où tu expliques le truc en mode c'est une fiction, il n'y a rien à voir avec ce qui se passe, par contre, il y a quand même eu des choses qui s'est passées dans la vie, et faut pas l'oublier, là, encore, je peux potentiellement accepter. Par contre, effacer un truc en mode on n'a jamais rien vu, les gars, c'est pas nous. Ça me gonfle. C'est comme se pardonner soi-même d'un crime qu'on a commis, c'est simple, tu vois. Genre. Et du coup, moi, je peux pas accepter. Ouais, non, et je reviens sur le sujet de Chronique de Bridgerton. C'était que j'avais discuté avec quelqu'un qui avait dit, mais ouais, c'est comme ça que c'est passé dans l'histoire, tu vois. Parce que c'est quoi, il y a des... En fait, dans les Chroniques de Bridgerton... Il y a des nobles noirs, ça Ouais, des nobles noirs, de toutes les origines et tout, ce qui est super pour la diversité. Ce qui fait aucun sens historiquement parlant. Mais ce qui fait aucun sens historiquement parlant, parce que par exemple, les noirs à cette époque-là, c'était pas noble, c'était compliqué, tu vois. Et donc
en fait, ça a renié tout ce qui s'était passé avant. Et après, on m'avait dit, oui, mais c'est une uchronie, donc tu peux comprendre que, enfin, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, j'étais en mode, oui, mais bon, il y a des réalités historiques qu'il faut pas oublier. Et en fait, quand tu fais plein d'œuvres comme ça, tu oublies qu'à cette époque-là, en fait, ça se passait pas du tout comme ça. Donc, ok. En plus, ouais, je sais pas, c'est quand même des séries qui se vendent sans forcément le dire de manière directe, mais qui se vendent comme des séries historiques, quoi. Enfin, comme des en trucs. fait, oui, non, parce qu'elle est moderne. Ils sont censés avoir de la musique qui est, par exemple, de notre remixés, époque, ouais. remixée et tout. Et donc, c'est pour ça que ça joue vachement sur. Et je trouve que c'est beaucoup plus dangereux parce que, justement, toi, petit à petit, tu dis juste, oh, mais c'est pas problématique. Et en fait, petit à petit, je dis, mais attends, mais on parle plus du vrai sujet là. En fait, pour moi, le risque, c'est que c'est pas juste une tendance où tu vas voir certains films qui vont pas vouloir qui vont faire ce genre de modifications pour ne pas choquer et faire des anachronismes pour pouvoir toucher plus de gens, etc. Mais en fait, si les mœurs, ça devient ça, on va juste avoir l'intégralité des films qui vont plus représenter ce que c'était par le passé et ce que c'était vraiment dans le passé. Et là, pour le coup, on a un vrai risque de perdre la mémoire de ce qui s'est vraiment passé, tu vois, pour le coup. Mais à côté de ça aussi, tu vois, il y a le côté où tu dis, il faut que tout le monde se sente représenté. Et donc, est-ce que ça veut dire que tu dois exclure Non, mais on peut faire un film de comment c'était en France, et puis de comment c'était au Japon, et puis de comment c'était en Afrique, sans forcément vouloir mettre tout le monde dans tous les films, tu vois. Ouais. Pour moi, je sais pas, Pour moi, non, mais moi, je trouve que c'est un sujet qui est super délicat parce qu'en vrai, il n'y a pas de bonne réponse. Dans le sens où il y a l'enjeu de montrer un monde dans lequel tu aimerais être et donc que tu veux prôner et faire comprendre aux nouvelles générations. Et donc pour ça, il faut que tu montres le plus de diversité possible, que tu leur montres que c'est un monde qui peut exister, que ça rentre dans son imaginaire. Et donc là, ok, ouais, tu peux avoir la diversité à Chronicles of Bridgerton pour te dire un monde comme ça, c'est beau, tu vois. Et à notre côté, je me dis, il faut pas oublier son passé. Donc, il faut montrer la cruauté aussi par laquelle on est passé pour en arriver là. Et je pense que ça passe beaucoup par de l'explication, pas par de l'invisibilisation, évidemment. Mais les deux sont durs à gérer, quoi. Et surtout, oui, il y a Netflix. Moi, je trouve que extrêmement problématique dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit, on en parlera dans la prochaine news, c'est que en fait, on n'a plus la main sur rien du tout. Parce qu'avant, par exemple, Star Wars a été échangé 50 fois. Il y a des gens qui ont la première version, donc ils savent comment il était. Là, maintenant, si on décide d'enlever un personnage de Star Wars et de refaire le montage, comme tu l'as que sur Netflix, ah ouais, grave. Au bout d'un moment, tu vas faire attends, mais il y a un problème. Grave. Et si 1 an, 2 ans après, t'as plus ton Star Wars, tu vas oublier, quoi. C'est vrai. Et moi, c'était ça qui m'avait fait peur avec les Disney et tout. C'est que je me suis dit, en fait, ils peuvent supprimer, dire ça n'a jamais existé. C'est les seuls à avoir la trace. Oui, c'est les seuls qui ont la trace. J'avoue. Et petit à petit, on arrive à un monde où, en fait, comme on digitalise tout, ça arrive de plus en plus souvent. Où c'est plus toi qui as le contrôle sur l'information et l'histoire, et on l'efface petit à petit. C'est pour ça que, dans ce que je disais, Trump, il le fait au forcing et tout, tu le vois, tu fais choquant, mais dans 1 an, déjà, on va oublier. Mais surtout, il y en a d'autres qui le font plus discrètement, qui vont te supprimer des petits trucs comme ça, petit à petit, toi, tu vas pas grave, je ne même pas remarquer. En fait, moi, je pense que ce qui me déplaît dans cette idée de vouloir modifier les choses ou créer, effacer les erreurs du passé pour choquer moins de gens, c'est que pour moi, l'intention qu'il y a derrière, c'est pas de choquer moins de gens, c'est pas de blesser moins de gens, c'est pas une intention bienveillante, tu vois. Pour moi, c'est purement de vendre plus. On fait ces modifications pour pouvoir toucher plus de gens, certes pour pouvoir choquer moins de gens, mais parce qu'on veut vendre à plus de gens. Et du coup, si l'intérêt est politique, c'est pas un bon intérêt à suivre, et surtout si c'est au détriment, si c'est pour perdre les traces de ce qu'était le monde avant, quoi. Mais tout est politique. Regarde, j'ai un autre exemple. Là, c'est économique, c'est même pas politique. La série Harry Potter. Oui. La série Harry Potter va être beaucoup plus diversifiée. Je sais pas, je vais pas la regarder. Oh putain, non, parlons pas de ça. Parlons pas de ça. Genre, il y avait Emma Watson qui... Non, si je le dis. Emma Watson qui a parlé
qui a parlé de ce qu'elle est... Parce qu'elle a été vraiment en mode J.K. Rowling, elle est partie en cacahuète, n'importe quoi. Et du coup, elle a fait une interview où elle dit oui, bon, en fait, c'est très dur pour moi de renier tout ce que j'ai vécu parce que c'est grâce à elle que je suis là et tout. Et donc, voilà, moi, j'accepte pas ce qu'elle dit, j'accepte pas ce qu'elle aime, et je l'aime quand même parce que fait partie de ma vie, tu vois. Et J.K. Rowling, elle a répondu, bah, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Non. Je mets un truc, je grossis le trait, mais elle a dit oui, bon, voilà, c'est moi qui l'ai construit. Faut pas qu'elle crache dans la soupe, quoi. Elle l'a terminé. Elle a redit un autre truc transphobe. Donc, la Rowling. Et ça m'a beaucoup fait rire c'est que j'ai lu beaucoup de gens qui disaient, mais vous voyez, ça veut dire que beaucoup de gens. Deux personnes. Mais deux youtubeurs qui disaient oui, mais en fait, une personne comme J.K. Rowling, elle mérite que de la haine. Et donc, la réaction que a Emma Watson, ça n'aide pas parce qu'elle est en train de dire oui, je peux pas renier tout ce que j'ai vécu avec elle et tout. Et ben moi, je trouve que c'est pareil que renier le passé. En fait, c'est pas parce que J.K. Rowling a fait des trucs horribles qu'elle a fait que des trucs horribles. Parce que ça reste un humain et du coup, il faut essayer de la comprendre dans son entièreté. Et certes, là, elle est complètement décadente là, mais l'histoire, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'elle a fait avant et de ne pas le renier, le rejeter et dire que ça n'a pas existé. C'est clair. En fait, elle a fait des choses horribles. Là, maintenant, elle a fait des choses bien. Et faut être conscient des deux. Il faut être conscient. C'est ça le truc. Ouais, mais en fait, la colère, ça fait que tu es intransigeant, quoi. C'est ouf de dire elle mérite rien de bien. Une violence, je trouve. Exactement, le mec, elle a dit moi j'ai de la haine maintenant pour elle, tu vois. Ah ouais. Elle a de la haine pour les transformes, moi j'ai de la haine pour elle parce que c'est pas une opinion qu'elle a, c'est un truc qui est interdit par la loi. Et donc super violent. Et donc que Emma Watson dise bah moi j'ai comme de l'amour, bah, c'est comme t'as de l'amour pour quelqu'un qui respecte pas la loi. C'est hyper intéressant ce qu'a dit Emma Watson quand même. Parce que je trouve que c'est d'une belle profondeur justement de dire à quel point t'es déçu et contre ce qu'une personne peut faire, mais que t'es quand même capable de te rappeler des trucs cool qui ont été des trucs qui ont été possibles grâce à cette personne-là. Tu vois, genre, Et je pense que tu comprends l'entièreté d'une situation quand tu vois les différents pans de cette situation. Différentes facettes, grave. Un autre truc à dire sur ce sujet-là, ou est-ce que vous voulez qu'on passe au prochain sujet? Ouais, moi je suis chaud. Chaud, ok. Est-ce que vous connaissez le motif? Oui, un petit peu. Grâce à toi, parce qu'on en a parlé. Tout à fait. Ok. Tu en avais parlé il y a longtemps. Quand même. Donc le motif, c'est le copain et je crois qu'il aide à la production Océane, qui est une des youtubeuses les plus connues en France. Et il a relancé sa chaîne YouTube, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, parce que extrêmement intéressante. Donc il fait des séries de vidéos face cam où il parle de sujets dont on parle pas si souvent que ça. Elle s'appelle comment sa chaîne? Le motif. Ok. Donc, il a sorti une vidéo qui m'a assez fasciné où il parle de quelque chose qu'il a créé qui s'appelle Clip Farm. Donc, le concept, c'est que c'est une plateforme qu'il a créée pour rémunérer ceux qui créent des clips. Donc, en gros, tu es un créateur, tu sors une vidéo, si quelqu'un fait un clip de cette vidéo et que ça a fait, je sais pas, tu peux mettre un cap, mais 10 000 vues, eh ben, tu vas le payer 25 €. Tu vois, genre, par 10 000 vues. Et donc, en fait, c'est pour rémunérer ceux qui créent des clips. Et comme ça, il y a plein de gens qui font des clips. Et donc, ton contenu devient plus facilement viral. C'est une très bonne idée. C'est du génie. Donc, donc, il y a plus de clips, plus tu touches de l'argent. Et il révèle que cette méthode est déjà massivement utilisée par qui? Les politiciens. Entre autres, Donald Trump. Qui finance des armées donc, de clippers pour saturer les réseaux et transmettre ses idées, ce qui est finalement logique. Aujourd'hui, la mémoire collective ne se construit plus dans les livres ou dans les débats télévisés, mais à coup de vidéos de 15 secondes.
Et le plus troublant, c'est que ces clips apparaissent et disparaissent à la vitesse de la lumière. On peut faire dire tout et n'importe quoi et nier tout aussi vite. C'est-à-dire que tu peux dire oui, ben, j'ai fait ça, et puis le lendemain dire bah non, c'est jamais arrivé, et puis non, en fait, vous avez dénaturé mon message, c'est pas ce que j'ai voulu dire et tout. Alors qu'en fait, tu sais. Oui, mais ouais, ou c'est une coupure, tu vois. C'est le montage qui me fait dire ça. C'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, je critique cet outil, même si je trouve que c'est bien, mais je vous encourage aussi à l'utiliser. Parce que le problème n'est pas que les personnes mal intentionnées inondent le réseau avec ça. Le vrai problème, c'est que les gens plus posés, plus réfléchis, hésitent à se montrer. Donc, ma question, qu'est-ce qui vous en empêche, vous, concrètement, d'utiliser un tel outil et de partager vos idées au plus grand nombre? Et si vous le faisiez, quel type de contenu choisiriez-vous pour occuper l'espace? Oh. Nénès, c'est qui commence. Ouais. Ah bon? Non, non, j'ai pas d'idée. Il a dit ah bon. Il avait ah bon. Ouais, je suis horrible. J'ai fait comme ça parce que j'ai vu, il était comme ça. Il était. Je veux voir ta réflexion. Bah non, mais honnêtement, j'ai pas tellement d'idées de contenu à partager. Alors, effectivement, moi, si j'avais une idée, évidemment, franchement, j'aurais pas trop de honte à le faire. Tu sais, par rapport aux animaux, par rapport à tout ça. Mais d'ailleurs, alors j'ai une question. ouais. Souvent, du coup, tu partages des photos. Je sais que la cause animalière te touche, Ouais. mais en vrai, t'en parles pas souvent. Même Alors- sur tes comptes, t'en parles presque jamais. C'est pas le Bizarre. truc. Dis donc. Ouais. Non, mais en fait, si tu veux, je trouve pas la place, peut-être, d'en parler. En fait, je vais en parler avec vous, je vais en parler dès lors qu'il y a un débat, qu'il y a une discussion, parce que je trouve que le contact avec la personne qui sera avec moi, ou en face de moi en tout cas, sera beaucoup plus importante et impertinente. On peut dire ça comme ça? Pertinente. Mais au-delà de ça, je le trouve pas sur les réseaux sociaux. Je trouve pas l'utilité, enfin, ou la place, du moins, pour le La mentionner. place, c'est toi qui l'as créé. Ouais, mais je vois pas comment. Enfin, Ah, tu vois pas je comment, veux- quel format? Ouais, sur quel format et surtout que ça me plaise aussi à moi. Parce qu'en vrai, moi, si tu veux, quand moi je poste maintenant, ça me plaît. Tu vois, ça me plaît de poster les shootings que j'ai fait dans les magasins, ça me plaît de faire les shootings qui sont dehors ou quoi. Mais je trouve pas la chose ou le format qui va me plaire sur la cause animale, à part, évidemment, les stories où je peux en parler de temps en temps et bah, parler en vive voix, quoi, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi, c'est le truc, c'est que j'ai pas forcément l'idée de ce truc-là. Parce que tu vois, alors je prends un exemple sur la cause animalière. Tu vois, à un moment, il y avait les vidéos du chien là qui va dans un chenil. Et je crois que c'est toi qui as partagé ça. Qui va dans un chenil et en fait, tous les autres chiens le respectent. Ah oui. Ouais. Et tu disais que c'était parce que, en fait, c'est parce qu'il tapait les autres chiens avec ce chien-là pour que ce soit assimilé que c'est lui le chef, parce que si il n'écoute pas ce chien-là ou qu'il respecte pas ce chien-là, ils vont se faire taper dessus. Et donc, c'est de l'agression animalière. Tu vois, ça, c'est un sujet que tu aurais pu aborder plein de fois parce que tu trouves ça grave. Ouais, mais Parce que tout le monde a trouvé super cool cette vidéo en vrai. quand ouais, même. mais si tu veux, c'est ce que je dis, c'est comment en parler, quel type de choses je pourrais en faire. J'ai pas cette idée-là sur le moment. C'est-à-dire que je vais la partager, je vais dire, putain, je trouve ça trop cool et c'est hyper, ça me touche, tu vois. Donc je vais le partager, je vais potentiellement mettre un petit mot, tu vois, machin. Si les gens, je sais qu'il y en a, ils répondent, tu vois, j'en ai parlé en privé, machin, il y a pas de souci, tu vois. Mais je trouve pas le format idéal Tu pourrais qui, faire qui me plaît à moi en tout cas Oui. et qui me prend pas non plus 4 heures pour faire un truc, tu vois. Et en vrai, moi j'ai l'impression que tu peux faire tellement d'anecdotes. Quand on traîne avec toi un petit peu, t'as 1 milliard d'histoires. Quand on fait les photos. Non, mais moi, faut que je dise. Il y a des trucs à dire, ok? C'est vrai, c'est on dirait un règlement trop. Ok, Nénès, quand on fait les. Je me sens un petit peu pressé là, je sais. Non, mais quand on fait du coup les shootings photos et que tu parles aux gens qui ont des animaux, en fait, souvent je me rends compte que Nénès, c'est trop de trucs. Et qu'il a trop d'anecdotes où il dit oui, bah en fait, on a sauvé cet animal-là parce que ça, machin, ça c'est dangereux et tout. Et je me dis putain, mais en fait, ça, il le ferait en face cam comme En ça. vrai, Il grave, raconterait des anecdotes comme ça. Oui, Ouais, mais tu vois, ça se presse sur le moment. Tu vois. Enfin, il va y avoir une chose qui va se passer dans le shooting, tu vois, et je me dis, ah bah, ça me fait penser à ça, vas-y, j'y vais. Par contre, dans le quotidien,
j'ai pas forcément l'idée de me dire, putain, il y a un truc qui va. Non, mais sans forcément moi, que c'est ce normal, soit, tu vois. spontanément, mais peut-être des moments comme ça où il faut que tu travailles un petit peu ta capacité Ouais, à faut voir, reconnaître ouais. les sujets que tu as qui pourraient être intéressants et faire un petit Mais encore une face-cam fois, avec c'est des au quotidien, vidéos, tu vois. Donc pour moi, ça banalise malheureusement ce truc-là, tu vois. Parce que pour moi, c'est un quotidien Ouais, que je c'est vis. pour toi, grave. Oui, voilà, Oui, mais c'est ça. c'est un Et quotidien. du coup, bah, de le Et si tu transmettre. faisais un délire en mode, si à la fin de chaque semaine, tu essaies de réfléchir à la semaine que tu as passée et tu essaies de ressortir les 3 éléments, les 3 anecdotes les plus intéressantes de ta semaine et de les garder de côté en attendant de faire Ouais, un et truc avec, raconter. tu vois, genre. Ouais, pourquoi pas. Parce Ça que pourrait tu être un vois, délire. je trouve que tu vois, l'exemple de Pourquoi cette pas. vidéo, eh ben, on a beaucoup plus vu la vidéo que les gens qui l'ont démontée. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus. Moi, j'ai vu aucun truc négatif sur cette vidéo. J'avais vraiment eu Ouais. que les retours ultra positifs, genre. Et donc, Oui. tu Tu vois, alors- je suis pas informé, tu vois, je suis pas au Mais parce courant. qu'il parle pas, il faut qu'il le C'est vrai, fasse, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Et c'est vrai, je pense que, en fait. Mais en fait, le truc, c'est aussi, comme tu dis, j'ai passé un step complètement différent. C'est-à-dire que j'avais peur de poster, j'avais peur de me montrer sur les réseaux. Là, ça va beaucoup mieux. Et en fait, il faut que je passe à autre chose, tu vois, un step différent. Et entre les deux, il y a forcément un cap où tu es en mode, bon, vas-y, je vais pour l'instant être dans un truc un Oui, peu non, mais cool, je tu suis vois. d'accord, Et c'est après, dur, tu hein. avances, quoi. Ouais, déjà Et d'accord. effectivement, oui, c'est beaucoup de choses à dire. Non, mais je suis d'accord, par contre, c'est vrai que c'est un passage qui est super dur à faire. Moi, il y a plein de trucs que je voudrais faire, auxquels j'ai déjà pensé, que je voudrais faire pour avoir plus de présence sur les réseaux. Il y a plein de trucs, tu vois. Rien que faire les trucs que j'aime et documenter ça et pouvoir partager ça, je kifferais, tu vois. Genre rien que les phases où je joue aux jeux vidéo avec mes potes, les phases où je joue à Donjons et Dragons, ça, j'aimerais trop le médiatiser. Bon, c'est un truc que je finirais par faire fatalement si on continue tout ça, tu vois. Mais ouais, ça, organiser des gens en extérieur. Moi, j'aime les trucs qu'on fait. Enfin, j'aime faire des trucs avec d'autres gens, j'aime faire des trucs en commun. Et c'est aussi le genre de contenu que j'aime regarder. Donc, je pense que si je voulais faire plus de contenu, ce serait du contenu comme ça, où je m'amuse à partager les trucs que j'aime faire avec des gens que j'aime bien, tu vois. Oui, je Mais- trouve que c'est une belle vibe. J'adorais, moi, c'est ça. C'est ce qui m'a toujours retenu, c'est que j'ai une vision de moi qui suis pas capable de garder une stabilité, Oui. une rigueur dans la manière dont Je suis un peu dont je pareil. produis les choses. Tu vois, je sais que je suis quasiment pas présent sur mes réseaux sociaux personnels, je poste quasiment jamais à quoi que ce soit, j'envoie très peu de messages aussi, tu vois. Et du coup, je m'imagine mal communiquer sur le fait que moi, je veux faire un live ou le truc que je sors une vidéo et tout machin. Je me vois très très mal faire tout ça. Tu En vois. fait, il te faut un CM, quoi. Ah, le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie. Tiens. Ah non, j'ai pas le temps. Ah bah, ça c'est fait. Mais non, mais je trouve ça hyper juste. Et l'autre truc que je voulais te dire, c'est que souvent, tu vois, nous, on a ces réflexions-là sur le temps. Et il y a des gens qui sont les jeunes générations Qui font direct. qui font direct. Ouais, Je grave. ne vais pas donner de nom parce que cette personne ne veut pas qu'on dise son nom, mais je connais quelqu'un qui a juste lancé sa chaîne YouTube, qui fait des vidéos de trucs qu'il kiffe. Ah putain, je sais. Il monte tout seul avec son téléphone. Putain, on peut pas dire son nom. Non, on peut pas dire son nom. Putain. Ah, mais tu vois, c'est ça. Tu vois, il a quand même ce passage à faire d'assumer. Ouais, mais tout le reste est carré. Mais c'est clair. tout le reste est carré. Et donc, et impressionnant. Et très tôt, ok, j'ai un truc à raconter, je vais le raconter. C'est ouf en vrai, d'avoir C'est cette ouf. aisance-là, d'avoir cette facilité-là, c'est super cool. Donc, ouais, non, c'est fou, c'est fou. Et impressionné à chaque fois. Chaque fois que je vois, je fais, le niveau. Putain, ça déchire. Ouais, donc en fait, toi, c'est ta peur de la régularité finalement. Moi, j'ai peur de demander aux gens de regarder ce que je fais. Ah ouais, carrément. Ouais, et j'ai grave peur que les gens de ma vie, de mon quotidien, découvrent ça. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve que c'est hyper marrant parce que du coup, les gens qui sont plus réfléchis, plus posés, aussi, c'est pour ça qu'on a moins de contenu réfléchi et posé, se posent trop de questions. C'est toujours en train de se dire, attends, mais si ça se sait, Eh oui, mais tu dis un truc. On s'en fout en fait.
Non, mais surtout que c'est hyper important. Il faut que ça se sache. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui sont horribles. On voit tous les jours des contenus horribles. On se dit, oh là là, mais pourquoi on laisse des gens passer comme ça? Toi, tu sais que tu pourrais faire un contenu qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus intéressant, mais tu veux pas parce que tu veux pas dire aux gens, j'ai fait un contenu qui est plus posé, plus intéressant. Grave. C'est ouf, hein? clair. C'est une vibe tellement cool. Non, en mais je vrai. sais que c'est con de fou, mais je sais pas. Non, mais je pense que la majorité pense à ça. J'imagine que c'est le truc de j'ai pas envie que les gens sachent. Je sais plus qui disait qu'elle avait pas dit à sa famille ce qu'il faisait et tout. Ah, c'est vrai. Oui, j'ai déjà. Et genre en mode je veux pas dire parce que s'ils découvrent, je suis dans la mouise quoi. Enfin, Ouais, je sais plus. Ouais, T'as raison, attends, c'était une mais créatrice. Je me souviens plus quelle. Mais ouais. Et une En créatrice faisait ça depuis un an, un truc comme ça. Et sa famille, elle savait pas. Je sais marrant. pas. C'est fou, c'est trop drôle. Parce que... Ah ouais, si, bon, je sais qui c'est. Ah ouais, on a vachement dérivé quand même. ah waouh, il est mais- en train de dire. Oui, parce oui. qu'au début, on parlait de Cliff Farm et la politique, tu sais. Oui, grave. Ouais, mais Mm. t'inquiète. Il a Ok, le non, fil non, conducteur, je- t'inquiète. T'inquiète, lundi de la dérive, on Oui, dérive. non, mais... T'as pas encore l'habitude. Hein. mais d'habitude, on en parle quand même au début du sujet. Là, on est arrivé direct. genre. Non, parce qu'en fait, le sujet, c'est surtout de dire comment tu fais pour contrecarrer Bah oui. les nombreux clips de politiciens qui Qui inondent. inonde. Et on se dit, c'est hyper Ah. problématique. Et pour contrecarrer, pourquoi on fait rien? Ce serait que chacun, je serais que tous ceux qui ont des idées cool, Ouais, c'est ça. osent les. Je pense ouais. qu'on est une majorité en vrai En à fait, avoir des idées de ouf. Enfin de cool quoi, moi. tu sais, la majorité silencieuse, Ouais. le plus gros problème, c'est qu'elle parle pas. C'est que, Mm. tu vois, genre quand tu vois des milliers de messages de gens qui s'insultent et tout, Mm. tu dis ils sont super violents, waouh. Ah ouais, on parlait de ça le jour. euh, grave. Et ben en fait, c'est tout le temps on parle de la majorité silencieuse, c'est ça qui compte et tout. Mais en fait, la majorité silencieuse, c'est juste, elle disait, mais en fait, c'est pas intéressant votre sujet. Mm. Pourquoi vous embrouillez? En fait, ce serait fini. Bah, c'est comme dans les élections, tu sais, t'as Mm. la majorité silencieuse qui vote pas, et du Mm. coup, t'as l'impression que tout le pays est fasciste parce qu'il y a un truc fasciste qui a été élu, mais en C'est fait, ça. c'est juste que. Ils sont pas d'accord. C'est juste que les autres ils se sont dit, je me sens plus connecté à ça, du coup, c'est ciao quoi. Mais en fait, c'est hyper problématique d'être Silencieux. dans le silencieux et juste dans l'observation et de se dire, ok, ben en fait, je fais rien quoi. En même temps, on se sent tellement à découvert quand on n'est pas silencieux, tu vois. Genre, on se sent tellement tu sais, en danger presque quand tu mets en avant les choses que t'aimes, quand tu commences à laisser les autres voir qui t'es et ce que t'aimes faire et les choses qui sont importantes pour toi, tu te sens à poil, quoi. Tu te sens. Mais parce qu'il faut un premier sacrifié. En fait, parce que le première personne qui va sortir de cette majorité silencieuse et se découvrir, il n'est pas sûr que les autres vont le suivre. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il se confronte seul à l'opinion publique. l'opinion, mais pas publique, l'opinion des fous là, qui Ouais, sont c'est sûr. devant, qui sont en train de faire C'est déjà clair. n'importe quoi. Donc, déjà, tu es inondé par du contenu néfaste. Et d'un coup, tu dis, ok, moi, je vais faire un truc un peu différent pour dire que ce qu'ils font, c'est pas ouf. Mais c'est-à-dire que ces gens-là, ils vont me voir. Mm. Et donc là, je vais prendre super cher. Donc, il y a une forme de résilience à se dire, ok, j'y vais. Mm. Faut qu'il y ait de plus en plus de monde, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça qui fait peur. Non, mais puis je pense que, tu sais, quand un truc est important pour toi, t'es hyper sensible. Je trouve que rien que montrer à un ami un dessin que tu as fait sur lequel tu t'es donné du mal, rien que ça, c'est difficile parce que c'est important pour toi, tu t'es donné du mal pour le faire. Et du coup, l'opinion brute de la personne te fait peur parce qu'il n'est pas obligé d'aimer. Il y a plein de choses qu'il pourrait penser différemment ou ne pas kiffer et tout. Mm. Mais tu es sensible là-dessus. Donc, le donner à des gens que tu connais pas en grand nombre, c'est 1000 fois plus peur, je 1000 fois suis plus terrifiant. totalement d'accord avec toi. Moi, je sais qu'à chaque fois que je monte Scott Pilgrim à quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas, Hashtag ta femme. j'ai pas dit de non, j'ai dit les gens. Parce qu'il n'y en a pas que un. Hein. Il y a plein de gens. Mais tu vois, je fais quand même ce truc-là de le montrer à chaque fois parce que je l'abandonne pas, tu vois, genre vraiment. Je suis en mode, non mais c'est important. Mais ouais, genre moi chaque fois que je monte Scott Pilgrim et qu'on me dit c'est de la merde, Ça fait mal à chaque fois. ça me fait mal à chaque fois. Ouais. Forcément. Ça me fait vraiment mal à chaque fois. Il est bien ce film, il est bien. Merci. C'est sûr. J'espère que vous l'aimez bien aussi. Hein. J'espère que vous l'avez vu et que vous l'aimez bien. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien Scott Pilgrim. T'imagines T'imagines Je ferai un autre moment où je vous ferai 1 heure juste pour vous décrypter le film et vous dire pourquoi il est trop Mais tu sais que ça vaudrait serait grave le coup, hein, pour le coup. Hein. Ça serait ouf. C'est exactement ce dont on vient de parler, de mettre du contenu cool qu'on aime bien Ouais. sur Internet. Tu vois. Mais je pourrais, Toi, tu ferais quoi si tu voulais plus être présent sur les réseaux?
Déjà, il y a la dérive qu'on fait. Oui. Mais si tu voulais inonder un peu plus. Si je voulais inonder un peu plus, bonne question. Je crée des histoires. D'ailleurs, le motif, il y a un truc qu'il a fait et que j'ai trouvé fou. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais trop faire du contenu comme ça. Il a fait. Mais je peux pas dire en entier. Et je vous invite à regarder une vidéo qu'il a fait juste avant, du coup, ce dont je vous parlais avant. Il a fait une vidéo qui s'appelle. Genre, c'est une sorte de prank pour vérifier la fidélité d'un mec. Ok. Ok. Je vous conseille de regarder cette vidéo et on en parlera après. On en parlera dans un prochain épisode. Je peux pas spoil parce que. Mais cette vidéo-là, j'aimerais faire pareil. Okay. C'est des vidéos concept qui font réfléchir. À moitié narrative, à moitié réelle. Ouais, moi, en fait, j'aime beaucoup le storytelling, donc j'aimerais beaucoup raconter des histoires. Je crois que c'est une méta en ce moment. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est une méta en ce moment, le storytelling. Mais vraiment storyteller, genre les actions que tu fais. Moi, j'aime beaucoup raconter des histoires. J'aimerais bien raconter des histoires qui font évoluer ton téléspectateur. Donc, et prendre mon temps. Donc, tu vois, genre, je ne ferai pas des formats courts. Toujours des formats longs pour pousser les gens à prendre le temps. Ouais. Et même si ça fait 3 vues, je serais content parce que ça ferait 3 personnes qui ont regardé. Moi, je pense que je ferais ça. Toi, tu ferais quoi du coup? Parce que tu n'as pas dit exactement ce que tu ferais. À part si tu ferais des trucs fit and fun un peu. Ouais, fit and fun. Moi, je ferais des petites activités en mode DIY. On va fabriquer un truc ensemble. Mais je pense que le truc que je voudrais le plus faire, ce serait des parties de Donjons et Dragons avec des gens que je trouve cool. Tu vois, genre pareil, parce que moi aussi, je suis vachement passionné d'histoire. Et du coup, ce délire de créer un univers et permettre à des gens d'interagir dedans et du coup écrire une histoire tous ensemble, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer depuis quelques temps maintenant. Et j'adorerais partager ça plus, quoi. Et est-ce que vous doutiez aussi que les politiciens utilisaient des trucs comme ça pour les clips? Non. Moi, je pensais que c'était les gens, de leur propre chef qui créaient des clips. Ouais. Ouais, moi, ça m'a surpris. Hein. Quand il a balancé la bombe comme ça, j'étais en mode, ah waouh! Putain, c'est possible et tout. En fait, moi, je me disais que de toute façon, quand tu crées des clips, tu te fais des sous quand même, non? En fonction des vues que tu fais, tu te fais des sous de toute façon. Mais pas forcément au bout de 20 000 vues. Et en plus, c'est plus long si tu dépasses le million, ça commence à être rentable. Mais tu vois, genre des petits. En fait, ça permet d'avoir une armée de personnes. Oui, c'est ça en fait, mais c'est trop fort en vrai, c'est trop puissant. Et en plus, j'avais entendu déjà parler de ça. Tu te souviens quand il y avait eu Alexis Chance qui faisait son procès là, enfin pas son procès, mais il était passé à la commission d'enquête. Ouais. Il avait. Ah oui. Il avait dit après, on va mettre plein de. Enfin, si vous me bannez de TikTok, moi je vais faire plein de clips. Je vais demander à plein de gens de faire des clips. Je les paierai pour faire ça. Et donc, on était en mode waouh, le ouf et tout. Et en fait, ça existe depuis longtemps. Prochain sujet. Est-ce que vous connaissez Esprit Critique? Non. Moi non. Eh bien, je vous conseille de découvrir ça. Esprit Critique, c'est super bien. En gros, c'est un format court où je trouve que c'est vachement à la mode en ce moment. C'est un mec, il est en costume avec une cravate rouge, je crois. Ouais, cravate rouge. Et en gros, il va débunker un sujet. Ah, si. Tu vois qui c'est. Oui. Donc, il a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Cogito.fr. Leur but n'est pas de dire de qui a tort ou raison. Leur but, c'est d'entraîner notre esprit critique comme on entraîne un muscle. Donc, en gros, ils font un parcours que tu fais pour éduquer ton esprit critique. C'est stylé, ça. Donc, je préfère préciser quand même tout de suite, c'est pas un truc rémunéré. Je fais pas de la pub gratuitement. D'ailleurs, je l'ai même pas testé moi-même encore. C'est payant, donc voilà. Je rigole. Mais je vais pas vous dire de la télécharger, mais je trouve que l'initiative est belle parce que travailler son esprit critique, c'est essentiel et ça devrait inspirer tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. Moi, je dis que je serais très ravi de collaborer avec eux, mais... Dis-le, articule mieux, ils ont pas compris. Si vous voulez faire une collaboration, n'hésitez pas. On va le voir avec un costume, tout ça. Mais la question, c'est pas tant l'appli. La vraie question, c'est comment on fait chacun au quotidien pour prendre du recul. Et comment on fait pour développer son esprit critique
sans passer par un parcours comme ça forcément. Mais s'ils ont créé ce parcours, c'est qu'il y a un sujet sur l'esprit critique à notre époque, sur le fait de prendre du recul sur les informations qu'on voit, sur le divertissement, le fait que comme il y a du divertissement qui est mélangé à de l'information, on est toujours en train de se dire de prendre à cœur plein de choses et pas de prendre du temps pour prendre du recul. Et la question que je vous pose, c'est quelles sont les méthodes que vous utilisez au quotidien pour garder votre esprit critique, le développer et vous poser les bonnes questions? Moi, je pense que mon truc classique que je fais quand je découvre un sujet, enfin même en général, c'est que je vais vachement confronter mes opinions et les choses que je pense comme étant vraies à d'autres. Donc j'ai tendance à vachement vouloir débattre des différents sujets qui m'intéressent avec mon entourage et, euh, et à chercher un peu à confronter les opinions et les gens qui sont pas forcément d'accord avec moi. Je pense que c'est le plus normal, enfin le plus naturel pour moi comme démarche à suivre. Après, après, je pense que je fais confiance surtout aux informations qui viennent de sources que je connais, tu vois. Donc il y a certains youtubeurs, certains journalistes en qui j'ai confiance et que voilà, alors, les informations qui sont transmises par eux ou même les critiques qui sont transmises par eux, ben, je vais leur faire confiance plus facilement, tu vois, parce que je les connais, que j'ai appris à construire de la confiance avec eux. Voilà, je pense que c'est mes deux trucs. Et j'ai une question quand tu fais tes débats, Mm. tu pousses jusqu'au bout parce que j'ai beaucoup débattu avec Mm. tu pousses jusqu'au bout et même à quel moment tu dis ouais, c'est bon, j'ai vu le tour de ce que la personne voulait dire et Bah, quand on commence à tourner en rond. En fait, ça dépend. Je trouve que. Non, on en parlait tout à l'heure. Je trouve qu'il y a deux types de conversations pour moi. Il y a les conversations où, les deux parties sont euh, relativement bien informées sur un sujet. Et du coup, là, on va avoir vraiment une vraie conversation. On va avoir une recherche de vérité. On va avoir une recherche de progression d'une opinion et de chercher. Voilà. Où on a une conversation où on va avoir les deux personnes qui sont prêtes à changer plus ou moins leur opinion pour avoir un truc qui est plus proche de la vérité. Et je pense qu'il y a d'autres types de conversations où on a une compréhension superficielle d'un sujet et où là, ça devient une guerre d'ego de protéger le fait qu'on ne connaît pas vraiment son sujet, protéger le fait qu'on n'est pas sûr qu'on a raison et du coup, on se sent tout de suite agressé. Et là, pour le coup, ça, c'est une conversation pour moi qui a moins d'intérêt parce qu'on n'avance pas, parce que ça devient une guerre d'ego où chacun protège ses positions sans vouloir bouger. Euh, j'essaie d'éviter de trop perdre d'énergie maintenant de plus en plus dans les conversations où je sens qu'il y a pas de réel débat, il n'y a pas de mouvement qui est fait, ça sert à rien. Euh, et ouais, je pense qu'il y a des fois où, quand on n'est pas d'accord avec une personne, on va exposer les différents arguments, différentes opinions qui vont faire qu'on n'est pas d'accord avec la personne. Et arrive un moment où bah, on a tous les deux tout dit tout ce qu'on avait à dire et on commence à tourner en rond autour du même truc parce que bah, on a fait un tour complet du sujet, quoi. Et du coup, je pense que quand je sens qu'on commence à tourner en rond, Ouais, je suis en mode stop, tu vois. Mais, euh, mais j'essaie de me souvenir aussi pour réfléchir un peu sur la durée après de ce que la personne en face a dit et essayer de me faire une opinion à tête froide, à tête reposée de qu'est-ce qu'il a vraiment voulu me dire et qu'est-ce que j'en pense vraiment, tu vois, genre. Mm. Ouais, moi, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est que souvent maintenant je dis je sais pas. Enfin, tu vois, j'assume complètement de dire ben, en vrai, j'ai vu ça, je sais que j'ai pas assez d'informations, voilà la vision que j'en ai, Mm. toi t'en penses quoi, tu vois? Et du coup, je viens vachement avec un truc où je dis bah, tu vas m'apprendre quelque chose parce que moi, je sais pas totalement. J'ai l'opinion que je me fais au premier abord, mais je suis OK de te dire que ben, je sais pas trop. La personne va m'expliquer quelque chose. Je vais être d'accord ou pas d'accord, tu vois, mais je vais dire, OK, ouais, je vais prendre ce qu'il y a à me donner, je vais faire mes recherches de mon côté, c'est juste ça m'a ouvert les chakras d'un pan, et maintenant je peux aller chercher autre part. Pour appuyer ce que tu dis, moi je pense pas qu'il y a que le fait que quelqu'un veut cacher qu'il sait pas ou qu'il ne connaît pas assez le sujet, il y a aussi le côté où il y a des fois, c'est tellement un sujet qui met en jeu sa vision du monde et Mm. sa réalité, que même si vous discutez, le fait que tu dises ben, bizarre,
En fait, C'est agressant. c'est agressant parce que ça remet en question toute sa vie. Mm. Donc il peut pas dire oh non mais en fait t'as raison, je dis n'importe quoi. Sinon ça veut dire que ce qu'il a fait pendant 20 ans C'est de la merde. c'est de la merde. Donc Ouais, de fou. il peut pas. Et donc moi j'essaie souvent de prendre un peu de recul et de me dire ah oui mais en fait là je suis en train d'agresser la personne en disant mais en fait que tu imagines de ta vie c'est n'importe quoi. Et donc c'est moi qui suis violent en fait sur lui. Je me rends pas compte mais avec mes questions, avec mes interrogations ou avec ma vision du monde, je suis en train de te dire ouais mais en fait n'importe quoi ta vie. Ah, de fou. Et donc c'est normal que le mec m'agresse. Mm. C'est normal que le mec s'énerve ou que le débat s'échauffe ou qu'on tourne en rond parce qu'en fait je suis en train de remettre en question son quotidien quoi. Donc voilà. Et toi Nénès moi, alors moi, je suis un peu loin de vous. Non, mais je vais vous expliquer. En fait, vous avez cette facilité. Alors, ça devient naturel finalement de débattre, d'avoir du recul, machin et tout ça. Vous avez comment dire, l'habitude de d'avoir plusieurs sujets, pas forcément bloqués. Par exemple, la politique, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez vraiment. Moi, je fais pas ça. Clairement, je suis. En général, c'est même vous limite qui me donnez les infos et que je suis en mode ah c'est drôle et tout, c'est trop bien, tu vois. Donc forcément, j'aurais pas les arguments ni peut-être le sujet où je suis allé beaucoup plus loin que vous et du coup on peut en discuter. Donc moi je vais en général, je vais juste boire vos informations, je serai en mode oh c'est trop cool et tout. Et en fait, je vais faire mes recherches plus tard, en tête reposée, parce que j'ai une confiance aveugle en vous entre guillemets, donc je suis en mode bon bah ils ont raison, tu vois. Faut pas. C'est pas Mais juste. oui, mais du coup, non, mais faut pas. Et c'est ça le truc, c'est que à l'instant T, moi je serais juste en mode émotionnel, tu vois. Je suis en mode ok, attends, ils ont trop raison, tu vois. Et du coup, moi je vais revenir chez moi, je vais être en mode parler à mon mari, tu vois. Je vais dire à Damien, je vais dire ouais, t'as vu, ils ont dit ça et tout, machin et tout. Et il va être en mode oh, ils s'en foutent, tu vois. Donc déjà pas de débat. Clairement. Je pensais pas du tout que c'est ça que t'allais dire. Tu vois. Et du coup, bah, moi je vais faire mes recherches de mon côté. Et pour alimenter ce truc-là, parce que moi, j'adore débattre, j'adore parler, j'adore machin et tout ça, même quitte à avoir tort. Tu vas me dire, tu vois, je vais te dire quelque chose qui pour moi est carrément véridique. Toi, tu vas me dire, bah non, c'est pas vrai. Je vais ah ok, très bien. Et du coup, je vais en mode, bon, bah je vais boire, je vais voir ce qu'il a dit, et finalement, tu vois, ça peut être totalement vrai. Et en fait, là, sur mon téléphone, j'ai pris un truc, alors c'est comme ChatGPT, mais voilà, c'est WhatsApp, tu vois. Et c'est un bot qui va te relayer toutes les informations avec tous les journaux et avec tous les trucs en mode c'est vrai en fait, c'est réel. Ça s'appelle comment? Avec toutes les sources, ça s'appelle Vera. Vera. Okay, Vera. Je vous donnerai les trucs. Tu vois, non mais tu vois, mais parce que justement, comme moi je fais pas votre travail à vous d'aller plus loin et tout, mais en fait je vais aller chercher quelque chose qui va me correspondre et qui va aller faire un truc un peu rapide, tu vois. Grave. Mais voilà, ça va m'inculquer quelque chose. Et du coup, bah ça me permet de entre guillemets de construire, de muscler en fait ce cerveau d'esprit critique. Et pareil, donc du coup, dès lors que je vais regarder quelque chose, je vais le boire, hyper émotionnel, je vais être en mode oh, les salons, tu vois. Et du coup, ça va refroidir et je vais être en mode ouais, mais attends, il y a un truc qui est trop bizarre. Mais c'est pareil pour les films finalement. Je vais voir le truc, le film, il peut être nul, hein. Je vais être en mode ah, il était trop bien. Et du coup, mais quand je vais ressortir, je vais avoir quelques heures et tout, je vais être en mode ouais, mais il y a un truc qui va pas. Ouais, ça va retomber, et après, ça va retomber, je vais regarder les trucs et tout. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que ça prend un peu plus de temps et il faut que j'essaie de banaliser ce truc-là et que je le fasse beaucoup plus rapidement. Mais en vrai, pour l'instant, en tout cas, ça me correspond. Moi, j'aime bien cette démarche. Moi, je trouve ça ok que ça prenne du temps. Justement, le fait que ça prenne du temps, c'est que tu as le temps de digérer l'info. Et de te dire, ok, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'était très très bien. Et à contrario, c'est que si potentiellement on regarde un film ensemble, tu vois, vous allez débattre direct. Oui, c'est vrai. Je vais être en mode, wouh, attends, j'ai. C'est vrai qu'à chaque fois on fait ça. Oui, mais nous on est fous un peu. Oui, non, mais c'est pour ça. Pas des exemples. Oui, mais parce que vous. Si, c'est vrai, parce que c'est vrai que nous. Mais vous avez. Non, mais en vrai, vous avez musclé ce truc-là, en fait. C'est bête à dire, mais vous avez musclé ce truc-là de. Non, mais après, je pense pas qu'on soit nécessairement meilleur à cet exercice. Je te dis pas que t'es meilleur, c'est juste qu'on a une démarche différente. Voilà, et puis même, je trouve que vous faites ça depuis beaucoup plus longtemps. Ouais, peut-être. Moi, je suis très émotionnel, émotif, tu vois, mais tu vois. Mais on est passé par des. Oh oui. Non, mais on s'est amélioré en conversation. On s'est amélioré parce que. Je vais t'expliquer. Il y a un vrai sujet. Nous, Stevie et moi, quand on habitait ensemble, on regardait énormément de séries ensemble. Ok.
Et du coup, on adore débattre des trucs qu'on est en train de regarder et dire qu'est-ce qu'on pense À qui va se chaud. passer à chaud. Ok. Et qu'est-ce qu'on pense qu'on a compris, qu'est-ce qu'on pense pour la suite, etc. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait la télécommande entre nous et que on pouvait mettre pause à tout moment. Ah non. Ouais. On pouvait mettre pause à tout moment pour dire ok, moi je pense que ça, et débattre sur le moment et après remettre le film, tu vois, genre. Et on faisait ça tout le temps. Mais on a eu des disputes. Mais du sur coup, des- les des- films, des- ils duraient 4 heures. En fait. Oui, ça pourrait durer longtemps. Ça pourrait durer Mais longtemps. on a eu des Des disputes, embrouilles. des embrouilles tellement violentes sur des trucs à la con. C'était- Moi, je m'en souviens d'une sur un Star Trek. Moi aussi, genre. C'est un Star Trek, Sur un Star Trek. Sur un Star Trek, le postulat c'était les gentils ils ont détruit une planète. Stevie disait, ça se trouve il y avait des trucs sur cette planète. Moi j'étais en mode non, ils ont scanné la planète, il n'y avait rien dessus. Quand je te dis qu'on s'est mis à gueuler, on est parti en couille. On était vraiment vénère, on n'a pas regardé la... Je crois que je sais plus si on a regardé la suite. Ah, ça devait être T'as si pas regardé drôle la en petite vrai. suite, Enfin, tout moi ça. en tout cas, Ah ouais. en troisième personne, ça devait être très drôle. Ouais, La c'était troisième fou, hein. personne. Tellement Qu'est-ce qui se vénère. passe C'était énervé, c'était vraiment. drôle. Mais du coup, tu vois, on est passé par. Ok. Et moi, je pense que je suis très émotionnel dans mes débats. C'est Moi souvent, aussi. ouais, je vais être en mode. Mais non, mais. C'est pour ça qu'on souvent on va me dire, t'es un peu condescendant. Parce que quand je trouve ça. Tu vas trop loin ou tu dis des trucs, ça n'a pas de sens. Je vois que ça n'a pas de sens, je vais dire, mais non, ça n'a pas de sens. Donc, je veux te prouver que ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ouais. Et en fait, c'est hyper violent. Et donc, moi, l'un des travaux que je fais maintenant, c'est beaucoup de me dire, ah, ok, voilà, prends un peu de recul, dis, ok, peut-être que je me trompe, hein, vas-y, c'est ton idée, c'est ok. Et j'essaie beaucoup de prendre de pas être aussi violent, tu vois, parce que dans l'envie de débattre, tu vois, des fois, tu te rends pas compte que tu fais n'importe quoi. Moi, j'ai tendance à être comme ça, vachement enflammé dans la manière que j'ai de présenter les choses. C'est vrai que quand il y a un sujet qui m'intéresse ou un sujet qui me tient à cœur, même si je suis pas énervé, j'ai tendance à vraiment partir à m'enflammer, quoi, à être en mode parler plus fort, à parler plus vite, machin. J'ai pas de colère en moi, mais je suis souvent assez percutant et incisif dans ce que je vais dire. Et ma copine me dit souvent de me calmer, tu vois, parce que justement, elle aime pas quand je fais ça, tu vois, elle dit souvent de me calmer. Et du coup, moi, je suis vachement inquiet de ça aujourd'hui. Je sais que je contrôle très très mal. Et du coup, j'ai tendance à me rendre compte que je me suis vachement enflammé et à finir par un genre en mode enfin je pense, tu vois, le mec est parti en couille et je finis et pour adoucir le truc, non mais je fais vraiment ça par intention de pas trop agresser la personne, et je finis à être en mode ça ne tient qu'à moi, c'est mon opinion, tu vois, genre, mais Et ça fonctionne peut-être mieux. Enfin, c'est le mieux que je suis capable de faire pour l'instant. Ok. Peut-être que je ferai mieux plus tard. En tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Oui, mais après, on est jamais chacun sur son chemin. Moi, je sais que j'aime beaucoup essayer de prendre du recul. Par exemple, toi, tu parlais de Vera, c'est ça Moi, je dis beaucoup le Courrier International parce que Courrier International, il mélange plusieurs journaux. Tu vois, et du coup, ils vont prendre une phrase d'un journal, une phrase de l'autre et tout. Ils vont essayer de faire un condensé et tout. Et ils ont une apparence neutre. Et j'essaie de faire ça aussi au quotidien. Quand quelqu'un me dit un truc, j'essaie toujours de voir l'inverse et les arguments de l'autre côté pour me dire, ok, en fait, ça se trouve, ils n'ont pas complètement tort, tu vois, ou ça se trouve, c'est faux, ou c'est machin. En fait, j'essaie toujours de voir les deux pans les plus extrêmes pour avoir un avis neutre, parce que je me dis toujours que c'est pas blanc ou noir, c'est gris, et que du coup, c'est une nuance. Même, tu vois, par exemple, un youtubeur en qui j'ai ultra confiance, je me dis toujours, ok, lui, il fait partie de ce côté-là, donc je vois l'autre côté pour comprendre aussi ce qu'ils ont voulu dire. C'est dur. Ouais, c'est mais dur. des fois, ça m'énerve. Hein. Moi, à un moment, j'ai eu une phase où les masculinistes, je comprenais pas. Tu vois. Et du coup, après, je commençais à regarder des trucs d'Alexis Chen. J'étais en mode, mais c'est un ouf. Après, j'ai regardé plein de trucs. Après, j'ai regardé des trucs full féministes. C'est des ouf. Ouf aussi, tu vois. Ouais, parce que les deux trucs extrêmes, ils parlent avec beaucoup d'émotion. Donc, forcément, ils sont machin. Et après, j'essaie de me trouver une vérité entre les deux, tu vois. Et j'essaie d'être OK avec ça, quoi. Voilà. Merci pour cet échange, c'était super intéressant. Comme toujours, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de liker, partager, montrer des passages ou l'épisode en entier à d'autres personnes. À vos mamans. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode.